Il y a des figures que l'histoire scientifique a oubliées ou réduites à une note de bas de page, alors qu'elles ont bâti les fondations même de nos savoirs modernes. Adam Sedgwick est l'une de ces figures. Au XIXe siècle, il a été l'un des premiers à donner une structure au temps profond de la Terre, à organiser le chaos apparent des roches et des fossiles en une véritable chronologie géologique. À une époque où le passé de notre planète n'était qu'un brouillard d'interprétations bibliques et de spéculations confuses, Sedgwick a été l'un des premiers à imposer une rigueur scientifique et à faire émerger un ordre dans l'immensité du temps terrestre. Né en 1785 en Angleterre, Sedgwick devient professeur de géologie à l'université de Cambridge, alors même que la géologie est encore une discipline jeune, parfois méprisée par les cercles académiques. Mais lui, passionné par les couches de pierre, les fossiles et les montagnes, voit dans le sous-sol de la Terre une histoire gigantesque. Une histoire inscrite dans les strates, dans les ruptures, dans les traces du passé lointain. Il commence à parcourir les campagnes britanniques, à cartographier les roches, à classer les formations. Ses observations sont minutieuses. Il identifie des couches géologiques qui n'avaient encore jamais été décrites. C'est lui qui donnera leur nom à des périodes entières de l'histoire de la Terre. Le Cambrien, par exemple, doit son nom à Sedgwick. En étudiant les roches anciennes du pays de Galles, il met en lumière une ère très ancienne, riche en formes de vie primitives fossilisées. Mais Sedgwick n'est pas seulement un géologue de terrain, c'est aussi un penseur, profondément croyant, tiraillé entre sa foi et ce que la nature lui révèle. Car les faits sont clairs. La Terre n'a pas quelques milliers d'années, comme le prétend la tradition religieuse. Les couches de sédiments, les fossiles marins en altitude, les failles profondes, tout indique une durée inimaginable. Sedgwick ne renonce pas à ses croyances, mais il choisit de laisser parler les faits, d'accepter que la science et la foi puissent coexister sans se détruire. Dans ses cours, il forme de nombreux étudiants brillants, dont un en particulier, Charles Darwin. Sedgwick sera d'ailleurs son mentor à Cambridge, et bien qu'il rejettera plus tard la théorie de l'évolution par sélection naturelle, il reconnaîtra toujours le génie scientifique de son ancien élève. Cette tension entre tradition et modernité, entre foi et science, entre structure et transformation, résume à elle seule le parcours intellectuel d'Adam Sedgwick. Son œuvre est immense. Il participe à la structuration de l'échelle des temps géologiques que nous utilisons encore aujourd'hui. Il travaille à définir les grandes ères, les systèmes, les périodes, et crée un langage commun pour que les scientifiques puissent dialoguer à l'échelle mondiale. Il transforme la géologie en une science sérieuse, quantitative, historique. Il montre que le passé de la Terre n'est pas un chaos inexplicable, mais un récit codé dans la pierre. Adam Sedgwick a vécu à une époque de transition, entre l'ancien monde et le monde moderne. Il a vu la science changer d'échelle, passer de la surface des choses à la profondeur du temps. Il n'a pas tout compris, ni tout accepté, mais il a contribué à ouvrir la voie. Aujourd'hui, son nom est gravé discrètement dans quelques manuels, quelques formations rocheuses, quelques plaques commémoratives. Pourtant, il est l'un de ceux qui ont bâti la colonne vertébrale du temps géologique. En appelant à la rigueur, à l'observation, à la méthode, il a montré que le sol sous nos pieds est une archive, une mémoire du monde. Et même si ses idées ont parfois été dépassées, même si son refus de l'évolution a pu le placer en marge, il reste l'un des grands architectes de notre compréhension de la planète. Adam Sedgwick, le bâtisseur du temps profond, mérite sa place dans l'histoire des sciences. Son héritage repose non sur une formule ou une découverte unique, mais sur une vision claire. Celle d'un monde ancien, structuré, compréhensible et façonné par le temps.